Il se sent quand même vulnérable et piégé, et donc il cherche une opportunité pour se tirer de là le plus vite possible. Après le karaoké, c'est l'heure de manger et les femmes ramènent un plat avec plein de viande. Et là, Owen fait une erreur incroyable. En racontant l'histoire, il sait qu'il a été con, mais il dit qu'à l'époque, il était méga naïf et qu'il savait pas qu'on pouvait droguer de la nourriture. Du coup, il s'est pas méfié de la viande. Il coupe donc un bout de la tranche de porc qu'on vient de lui servir, il le met dans sa bouche, et quelques secondes plus tard, après avoir avalé, il sent un goût de médicament bizarre. Malheureusement, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Le dernier souvenir qu'Owen a de ce jour-là, c'est l'une des deux femmes qui chantait de plus en plus fort dans le micro du karaoké. Son souvenir suivant, c'est lui qui se réveille dans une chambre d'hôtel 24 heures plus tard, à 1000 km de là. Quand il se réveille, il est en fait à Davao, la destination qu'il devait rejoindre le lendemain de son match. Ça veut donc dire qu'il a pris un taxi, passé la douane, pris l'avion, récupéré ses valises, rejoint son hôtel, croisé ses collègues, sans en avoir le moindre souvenir. Évidemment, il a immédiatement appelé ses collègues pour leur en parler, et ils lui ont expliqué qu'il avait pas l'air dans un état second, il était juste un peu plus fatigué qu'habituellement. Immédiatement, il fouille ses affaires, et il voit qu'il a encore son téléphone, son porte-monnaie, bref... Rien ne lui a été volé. Par contre, il se connecte tout de suite au site de sa banque et il voit que la veille, il a fait un retrait de 200 $ qui correspond à son plafond. Bref, vous l'avez compris, il s'est fait droguer. Alors il a un peu enquêté sur ce qui lui est arrivé, sur si c'est fréquent, qu'est-ce qu'il a mangé exactement pour que ça provoque cet effet bizarre. Alors faut savoir qu'aux Philippines, il y a une drogue assez populaire qui s'appelle le Ativan. Et les gens à qui tu administres ça deviennent extrêmement manipulables et ensuite perdent la mémoire. D'où le fait qu'il ait retiré 200 $ sans s'en rappeler. Alors on a raconté des histoires plus horribles que ça, mais je vous raconte cette histoire parce que c'est un truc très fréquent. Quand vous allez à l'étranger, il y a toutes sortes d'arnaques qui existent. C'est pour ça que je suis content de vous raconter cette histoire avant les vacances. Faites gaffe cet été. Il y a la version hardcore où tu te fais droguer dans le but de te faire voler derrière, mais il y a aussi une version où il n'y a pas de drogue, c'est juste tu fais confiance à quelqu'un et en fait il t'amène dans un bar. Il y a ça par exemple au Japon à Kabukicho. Souvent c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un point commun avec toi. Là Owen s'est pris l'excuse du ah on habitait dans le même quartier à Londres quand on était jeune, c'est dingue. Des fois c'est des gens par exemple qui vont juste parler ta langue et ensuite ils t'amènent dans des endroits où dans le meilleur des cas ils te forcent à consommer et à l'arrivée ils te forcent à payer 30 fois le prix de ce que t'as pris. Et dans le pire des cas comme Owen tu peux carrément te faire droguer et là c'est vraiment pas marrant du tout. Owen finit son histoire en disant qu'il sait pas du coup exactement ce qui s'est passé pendant ces 24 heures et c'est ça qui est dur pour lui au réveil, c'est que ces 24 heures ont complètement disparu de sa vie. Owen, j'espère que t'as vérifié s'il te reste terrain. Fais un petit check quand même. Plus de peur que de mal, mais c'est quand même très traumatisant. Faites attention cet été à ce genre de choses, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent de les suivre. Ça peut être obvious pour plein de gens parmi vous, mais croyez-moi, c'est pas si obvious quand ça nous arrive parce qu'on n'est pas forcément très vigilant. Bref,